Et oui, c'est une tendance qu'on a pu tous observer ces dernières semaines dans nos supermarchés. Faire ses courses revient de plus en plus cher. Et eh bien, ce n'est pas qu'une impression. On va revenir là-dessus avec notre invité Lionel Mauguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de rubrique argent au magazine 60 millions de consommateurs que voici. Et vous menez l'enquête dans ce numéro. Première constatation, on paie beaucoup plus cher que nos voisins européens. Plus 15% par rapport à la moyenne européenne. Et d'ailleurs, beaucoup plus, on le voit là, que nos voisins allemands. Exactement, on paye 14% de plus que nos voisins allemands. Alors ça peut paraître énorme, oui, parce qu'on a un niveau de vie égal. Équivalent, oui. Donc on s'est penché sur ces chiffres, on a essayé de comprendre pourquoi. D'abord, ça ne concerne qu'un certain nombre de produits, on va peut-être y revenir, mais ouais. Il y a un problème sur les fruits et légumes, où on paye 27% plus cher que la moyenne européenne, 30% plus cher sur les viandes. Donc on a enquêté effectivement sur ces produits-là. Alors, la comparaison avec l'Allemagne, elle est intéressante puisque vous le disiez vous-même, à un niveau de vie comparable, on se rend compte que les Allemands achètent 14% moins cher que nous. Alors que quand on regarde nous ce qu'on mange, pour le coup, il y a 80, vous le dites bien dans votre enquête, on cultive et on transforme 80% des aliments qu'on consomme chaque jour. Donc ça veut dire que finalement, les coûts de ce qu'on consomme devraient être réduits. Si on est oui, le circuit logique. Est assez court. 80% de ce qu'on mange est produit en France, ouais. Et élevé en France. Donc on peut se demander, mais pourquoi c'est si cher ? En réalité, il faut se pencher sur où on achète ces produits. On les achète dans des grandes surfaces et généralement dans des hypermarchés. Plus de 2500 mètres carrés, des dizaines de milliers de références. Et effectivement, on a un large choix, y compris des produits de qualité. Donc le panier qui a été pris c'est des statistiques européennes, ouais. C'est pas forcément nous. Nous, on va faire nos courses beaucoup plus qu'en Allemagne dans des grands hypermarchés, c'est ça que vous dites ? Et on a tendance à acheter, on a un choix de produits, beaucoup notamment de terroirs locaux, plus vastes, et donc forcément un peu plus cher, alors que les Allemands, ils ont surtout des magasins discount, comme chacun le sait, des Lidl, des Aldi, et donc une gamme de produits moins chers. Donc le panier français est peut-être plus cher, mais il est probablement de meilleure qualité. On va regarder justement la différenciation selon les catégories de ce qu'on mange et le niveau de prix en France par rapport à la moyenne européenne que vous avez repéré. Alors on a le pain et les céréales qui est quand même 9% plus cher en France que la moyenne européenne. Le poisson plus 14%, les fruits et légumes plus 15%, la viande plus 30%. Ça c'est quand même un grand delta. C'est un grand delta, ouais, et puis ça pose problème, quoi. Donc 30%, c'est considérable. Comment on l'explique ? Comment on l'explique ? Alors, d'abord... Parce qu'on est là aussi sur une histoire de qualité, vous parliez de qualité, ça veut dire que... Là, on est plus dans la chaîne de production. Les concurrents européens producteurs de viande font appel, en général, c'est l'Allemagne largement, font appel à des travailleurs détachés venus des pays de l'Est, ce qui fait baisser le coût du travail en Allemagne. Ça, c'est une première explication. C'est le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre, tout à fait. Ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les fruits et légumes. Ensuite, la transformation. Les grands industriels de la viande, manifestement, et c'est confirmé par les chiffres de l'Observatoire des prix et des marges, prennent une bonne marge sur les viandes. Et ensuite, la distribution, et ça c'est avéré par eux-mêmes d'ailleurs, marche beaucoup sur la volaille, notamment les charcuteries, 5% net, ce qui est considérable à l'échelle d'une grande surface, puisque c'est des centaines de millions d'euros. Et c'est pas encadré, il n'y a pas une loi qui encadre tout ça ? La loi, c'est la liberté des prix. Et donc, si on n'est pas content d'un niveau de prix d'une grande surface, on peut essayer de voir ailleurs. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché, et puis c'est la loi de la concurrence et du choix du consommateur de réviser son choix, de comparer. Ne jamais oublier aussi la qualité, parce qu'on n'est pas... Mais vous dites vous-même, et d'ailleurs c'est un peu déprimant, du coup, si on veut de la qualité, forcément, ça sera beaucoup plus cher ? Forcément, oui, puisque les ingrédients sont meilleurs, plus nobles, Est-ce qu'il n'y a pas la les recettes sont plus élaborées, donc c'est quand même pas non plus extraordinaire d'envisager que c'est plus cher dans cette qualité. Bien sûr, mais on entend beaucoup parler, par exemple, de l'augmentation des prix de l'énergie, des pénuries aussi de matières premières. Est-ce que ça a une influence sur ce qu'on mange à qualité égale, aussi en France, si on reste cette fois-ci en France, sur l'évolution du prix de nos aliments ?
Alors là, vous faites allusion à des choses conjoncturelles et effectivement, je peux vous annoncer ce soir qu'il y aura des hausses de prix début 2022. On ne les voit encore pas. Ah bah, pourtant, certains les voient déjà un peu. Alors du coup, ça va continuer. Oui, non, là, on est sûr que je peux vous dire, les huiles vont augmenter de 7 à 16%. Le café va augmenter de 3 à 15% début 2022. Les pâtes de 5 à 12%. Les céréales de 5 à 11%. Le lait, le beurre de 2 à 9%. Ça, c'est quasiment certain. C'est les panélistes très sérieux qui le disent. Et donc voilà, il faut s'attendre. À cause de quoi alors? De la pénurie de matières premières, par exemple? On entend beaucoup parler de la baguette qui pourrait atteindre les 1 euro. C'est le chiffre que brandissent les artisans boulangers. Le blé qui est à l'origine de beaucoup de produits. Le blé dur, ça fait les pâtes. Donc si le blé dur augmente, les pâtes augmentent forcément. Les céréales augmentent. Donc effectivement, c'est la flambée des matières premières agricoles. Il y a la flambée des énergies aussi qui est répercutée dans ces prix-là. Et donc, effectivement, il faut s'attendre à là, pour le coup, une poussée inflationniste. Je pourrais rajouter le papier toilette aussi, là, alors qu'il va vraiment bien augmenter, mais on n'est pas dans l'alimentation. Et donc, oui, faut s'attendre à ces hausses de prix dans les mois qui viennent. Ça veut dire là que les gens qui nous entendent peuvent se dire on a envie de faire des stocks, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se répercute pas sur notre pouvoir d'achat? Ils ont peut-être déjà les stocks qu'ils avaient fait pendant le confinement, mais bon, c'est une information dont on est à peu près sûr, et donc il faut en tenir compte. C'est pas non plus des produits qui coûtent à l'unité très 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 cher. 5% de plus sur les pâtes, ça va faire 10 centimes, quoi. Alors, c'est un enjeu de la campagne présidentielle, on en entend beaucoup parler de cette hausse des prix. Jean-Luc Mélenchon propose le blocage des prix des produits de première nécessité. Est-ce que ce serait une solution envisageable selon vous? D'abord, on parle des prix tels qu'on les voit sur l'étiquette. Encore une fois, c'est le consommateur qui choisit. Si le prix qu'il voit sur l'étiquette ne lui convient pas, il prend un autre produit. Et on a encore cette capacité d'arbitrage qui fait que si le produit qu'on achète, qu'on aime bien habituellement, vraiment dépasse les bornes, on va changer, on va arbitrer. Donc c'est pas parce qu'il y a une inflation sur l'étiquette qu'il y aura une inflation du budget, parce que les gens... leur budget n'est pas flexible dans les mêmes. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Ça, vous le précisez bien dans l'enquête, mais ça va mieux en le disant. Mais bien sûr. Et évidemment, parce que c'est des techniques, marketing. Le premier prix il restera peu cher, mais ce ne sera pas bon. Non, et puis surtout, il y a les packaging qui sont plus... Alors, ça, c'est encore une autre affaire. Et effectivement, moi, j'attire, on va travailler là-dessus très, très, très précisément, l'attention des consommateurs sur les évolutions peut-être des recettes, des produits, des conditionnements et du grammage. C'est-à-dire que... On compare au kilo, 1 kilo et pas des kilos et 500 grammes. Et donc, regardez le prix au litre et au kilo. Merci Lionel Mauguin, merci à vous. Évidemment, toutes ces précisions sur cette évolution des prix dans 60 millions de consommateurs, votre enquête du numéro d'octobre et bientôt votre nouvelle enquête sur l'inflation des prix à venir en 2022. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission.